Donc c'est avec plaisir et une certaine fierté qu'on est heureux de vous accueillir à nouveau chez nous pour vous présenter officiellement l'effectif de notre équipe Elite version 2018-2019. Et c'est tout le fruit du travail de notre nouveau coach Maximilien de Parmentier, qui au-delà d'avoir toute l'audace de sa jeunesse, dispose d'un excellent réseau qu'il a su créer dans le milieu du volley féminin. Dès notre première rencontre, il a tout de suite compris la philosophie du club, un club semi-pro qui souhaite le rester et qui a surtout à cœur de former de jeunes pépites issus de la formation française. Tous les coachs ont travaillé d'arrache-pied pour maintenir une équipe féminine à un niveau national et ce depuis plus de 20 ans. C'est un nouveau cycle qui démarre avec pour objectif premier pour l'équipe 1 le maintien en élite. Je suis très content également de rejoindre l'équipe qui est en place depuis plusieurs années et d'avoir accepté le projet dans lequel je me reconnais parfaitement. Donc la moyenne d'âge déjà va clairement baisser puisqu'on est sur une moyenne d'âge de 22 ans avec un effectif composé majoritairement de joueuses de nationalité française, pour la plupart formées en France, même pour dire l'intégralité. Il y a 3 filles qui restent dans l'équipe. Donc la première, c'est Marie Sanchez, qui est une fille qui a la tête sur les épaules, qui a un projet professionnel bien en place et que le club souhaitait conserver, et moi également. Une fille que j'ai croisée plusieurs fois en Coupe de France avec mes anciens clubs. Donc elle évolue au poste de centrale. Et donc je représente aussi Salimata Camara qui était avec nous l'année dernière. Donc une attaquante qui a vécu un moment assez difficile, mais qui a pu revenir et finir la saison avec nous l'année dernière. Et donc c'est une fille qui va nous permettre aussi d'avoir une structure avec les autres jeunes joueuses pour pouvoir aussi avoir un équilibre. Et je pense que Maximilien la connaît très bien aussi. Alors la troisième joueuse donc, qui reste dans l'effectif s'agit de Senia Sukurukova, qui évolue également au poste de centrale, donc ça sera la deuxième centrale avec Marie, de nationalité ukrainienne qui faisait donc partie de l'effectif la saison passée. C'est une joueuse qui se plaît à Romans, qui souhaitait rester, travailler dans la continuité. Et on est très content de la conserver puisque d'autres équipes de l'effectif, d'autres équipes de la poule souhaitaient la contacter pour la recruter, mais elle a émis le souhait de rester très rapidement. Donc elle est au club depuis la saison passée, elle a évolué principalement dans le championnat polonais. Une fille très physique et aussi dans un effectif, on va dire, de quantité réduite, puisqu'on est 9 ou 10 joueuses, à l'avantage de pouvoir jouer sur plusieurs postes. Donc ça, c'était un argument de plus, on va dire, pour la conserver. Victoria Nama. Donc c'est une fille du pays. Donc elle est née à Romans et c'est très bien, elle revient aux sources. Donc c'est une super nouvelle. Donc voilà, c'est une jeune fille donc, qui était au Pôle France de Toulouse depuis un moment. Et donc la proposition lui a bien plu et puis surtout de revenir à sa ville d'origine. Puis c'est là où elle est née. Donc c'est très bien pour nous. Et puis donc c'est une jeune fille très ambitieuse. Et puis donc je pense qu'à mon avis, qui va nous donner beaucoup d'espoir pour Romans et qui va aussi une vraie romanaise née à Romans. Donc Sophie Rossard qui sera un petit peu notre numéro 10 si on compare au football, qui sera la maître à jouer de l'effectif, donc la passeuse. Donc Sophie a évolué à Venelle l'année dernière dans un effectif de Pro A où elle était donc seconde passeuse, qui a une réputation de grosse travailleuse, de leader, vraiment de donner le maximum et également de pousser ses coéquipières à donner le max. J'ai également apprécié le fait qu'elle fasse du beach volley, donc, qui est une fille qui va défendre, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une passeuse, c'est également une fille qui va défendre sur le terrain. Je pense que ça sera l'un des gros cadres de l'effectif, de par son expérience, de par son envie de prouver, puisqu'elle vient clairement ici pour montrer ce qu'elle a dans le ventre, et également trouver du temps de jeu. Voilà. Donc Lauriane Quillot, qui également vient d'un effectif de Pro A, donc elle est à Béziers, en CFC. Donc c'est une joueuse, donc quand vous êtes CFC, qui peut évoluer en équipe réserve et en équipe première. Donc elle a fait quelques apparitions avec l'équipe première, dont une sur la finale du championnat de France de cette année. Donc elle est championne de France avec Béziers. Donc elle a eu l'avantage de travailler avec des effectifs qui ont gagné, que ce soit en jeunes, que ce soit avec les seniors. Donc j'espère qu'elle va amener cette culture de la gagne. Et qui vient exactement avec le même état d'esprit que la quasi-totalité de l'effectif, c'est-à-dire gagner du temps de jeu et prouver. Donc voilà, nous vient de Béziers. Ok, donc on va parler de Shirley Laminarac. Donc c'est une centrale, donc elle est originaire elle est guadeloupéenne, mais donc elle était l'année dernière en provenant de Neuville, National 2, donc c'était une jeune prometteuse. Voilà, c'est une fille centrale qui va pouvoir nous apporter aussi en hauteur et puis ce qui est aussi son envie. Donc
voilà, elle tombait dans les critères jeunesse et motivation. Donc pourquoi pas. Et puis Maximilien la connaît très bien aussi. Voilà. Et sur Marlène Mullard. Marlène Mullard, donc, elle a 19 ans, elle vient du Canet, d'un club de Pro A. Donc elle a été formée, elle a eu un titre de championne de France en 2011. Donc c'est une jeune fille donc, qui va être aussi dans l'effectif. C'est une fille qui est aussi motivée, qui a multiposition. Hein, elle pourra être utilisée sur beaucoup de postes. Donc elle est vaillante et puis elle est aussi investie. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, elle va être parmi l'effectif. Et puis voilà la jeunesse qui est dans notre équipe et on laisse des potes d'entrée à des aspirantes dans notre équipe et dans une équipe élite française. Voilà. Effectivement, donc Marlène, c'est une fille qui a évolué sur toutes les équipes jeunes sur le Canet et sur Mandelieu. Clairement, c'est un pari. C'est un pari qu'avec l'Asis, on a voulu tenter, comme d'autres jeunes. Hein, Charles Lanimara, qui vient de National 2, donc qui évolue juste en dessous de la région parisienne, à Neuville-aux-Bois. Sont des filles qui n'étaient pas en DEF ni en Pro l'année dernière. Donc c'est des paris, c'est-à-dire qu'on veut, à travers notre équipe, montrer qu'à Romans, on fait confiance aux jeunes françaises, que si vous avez envie de travailler, si elles ont envie de se donner à fond, voilà, on ne se fie pas uniquement au CV papier, et également à la motivation de la joueuse. On va s'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc je pense qu'on peut combler un manque d'expérience éventuel par du travail. Et ça sera le mot d'ordre du collectif. Ensuite, on arrive sur la dernière, la cerise sur le gâteau. Donc la joueuse il a fallu négocier, travailler avec son agent. C'est une joueuse donc, qui a le statut d'international, qui n'y est plus depuis 1 an et 6 mois, puisqu'elle n'a pas joué la saison passée. C'est une fille que j'ai eu la chance de côtoyer au Hainaut Volley, l'un de mes tout premiers clubs, qui était donc très jeune à cette époque-là, qui a joué à Mulhouse et qui a été champion de France en 2017. Donc elle a vécu une saison un peu galère, 2 saisons. Elle a joué la première saison, tout s'est très bien passé. La deuxième saison, elle a eu des soucis donc, avec son épaule. Elle s'est fait opérer. Elle a décidé de se consacrer à sa licence et de valider sa licence. Et là, elle était motivée pour reprendre. Et donc elle a accepté le pari, le challenge. Et le projet lui a plu. C'est-à-dire qu'elle s'est reconnue dans le projet étant plus jeune. Elle a eu du mal à trouver un club pro qui, entre guillemets, faisait confiance aux jeunes, qui permettait aux jeunes de faire ses études. Donc ça lui a plu, entre guillemets, de nous aider sportivement, mais également dans la démarche d'accompagner les jeunes, etc. Et je pense qu'elle va avoir un rôle, en plus de marquer un maximum de points, d'accompagner les jeunes aussi et de leur faire garder les pieds sur terre, je pense, pour certaines, tout au fil de la saison. Donc il s'agit d'Astrid Soupli, donc qui a 25 ans, qui fera un master à Grenoble, donc qui continue également son cursus scolaire, étudiant. Donc elle a côtoyé le Hainaut Volley en Pro A, Saint-Raphaël et Mulhouse. Bonjour à tous, je m'appelle Astrid Soupli, j'ai 24 ans et je joue au poste de réceptionniste attaquante. Je suis ravie de vous annoncer que j'intègre le club de Romans pour la saison à venir. En effet, j'ai été très séduite par le projet proposé par le club et je suis motivée à l'idée de porter ce projet avec toutes les personnes investies à Romans. Je vous dis donc à bientôt pour la reprise du championnat. Bye bye. Comment ça s'est passé en coulisses? Alors comme 100% des filles que j'ai recrutées grâce aux réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, c'est clairement un argument puisque dans la politique de recruter des Françaises, dans la politique de faire des économies, j'ai essayé de recruter un maximum de joueuses sans passer par agent. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fait le travail d'agent, c'est-à-dire que j'ai été voir des compétitions universitaires, des compétitions pro, et j'ai moi-même contacté les joueuses, alors soit en live, soit sur les réseaux sociaux. Donc Astrid, je l'ai contactée via les réseaux sociaux. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait la saison prochaine, si elle comptait reprendre. Donc là, elle m'a dit qu'elle comptait reprendre. Bon, par rapport à toutes les autres joueuses, elle m'a dit qu'elle avait pris un agent puisqu'elle avait quand même le statut d'international, etc. Et je pense qu'elle pouvait aspirer à n'importe quel club de DEF en France ou peut-être même de Pro A ou à l'étranger. Après, elle souhaitait rester en France pour continuer ses études, son master. Et le gros avantage qu'on a eu, je pense, dans les négociations, en plus de la connaître, son master se faisait à Grenoble. Master en droit. L'objectif, oui, c'est de la relancer. Alors après, j'ai discuté longuement avec elle pour savoir comment elle se situait. Donc là, elle est sur un programme de pré-saison, c'est-à-dire qu'elle a déjà commencé à se réentraîner. Elle est sur un programme de 3 mois avec un préparateur physique et son kiné.
pour retrouver de l'amplitude au niveau de son épaule, puisque donc elle s'est fait opérer, ça s'est très bien passé. Mais quand vous restez inactif pendant une saison, il y a de la raideur qui se met en place. Donc là, elle est plus sur un programme de renforcement musculaire et d'assouplissement. Et même à partir du 13 août, donc la date de reprise, elle aura, je pense, un programme particulier, puisqu'on ne va pas la faire retaper bêtement dans le ballon et risquer de la reblesser directement, quoi. Il va y avoir un programme adapté particulier. Alors celles qui sont parties, vous avez vu un peu ce qui s'est passé un peu sur la saison. On parle d'effectifs joueuses, sur les effectifs joueuses qui étaient l'année dernière. C'est vrai que voilà, on a eu l'année dernière était une saison très difficile, une saison où on a eu des problèmes de blessures, de problèmes aussi qui s'est passé avec Salimata, des conflits, voilà, c'était très 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 intense l'année dernière, mais quand même le cap a été tenu. Après ensuite les filles qui étaient là, il faut aussi regarder, c'est que on a eu par exemple la passeuse qui était là depuis 3 ans. 3 ans c'est un cycle de sportif, et je pense qu'à mon avis de ce côté-là, elle aussi, elle avait une envie peut-être de partir. Mais après, voilà, après il y a eu Patricia, il y a eu aussi comment elle s'appelle, Oksana. Donc Oksana en plein milieu d'année, elle a dû se faire opérer des 2 genoux. Voilà, après il y a aussi des choses qui étaient très difficiles pour l'année. Après ces jeunes filles, elles, bien sûr, elles sont reparties aller ou jouer ou plus jouer, parce que bon, Oksana par exemple de genoux, c'est très difficile. Mais voilà, c'est des filles qui sont de romanaises, elles connaissent, voilà, elles ont vécu entre 3 à 6 ans ici. C'est vrai que c'est des cycles. Les cycles de sportifs, c'est 3 ans en moyenne, 2-3 ans. Mais voilà, après, aussi, l'ambition du club qui était de changer, de passer un cap. Les 50 ans du club de Romans a permis déjà de dire on a 50 ans, maintenant un nouveau cap. Et puis le président a orienté à nous dire voilà, il faut qu'on dépoussière un peu le club. Et c'est pas non plus voilà, changer de cadre, changer d'équipe, changer d'organisation, changer voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont changées en très peu de temps. Et voilà, moi je trouve que ces jeunes filles, elles ont porté les couleurs du volleyball de Romans fièrement, et on les remercie vivement et sincèrement. Mais voilà, il faut qu'on passe dans un nouveau cap, et le nouveau cap, c'est pas qu'on les veut pas garder, mais c'est simplement voilà, elles aussi, elles avaient que des étrangères par rapport à ce qui est actuellement. C'est des étrangères, c'est des filles qui habitent très loin, et aussi la famille. Voilà, il y a aussi le côté famille qui rentre en compte, hein, de se retrouver toute seule ici pendant 6 ans, habiter avec des filles qui ne connaissent pas toutes les années. C'est quand même c'est à supporter, quoi. Voilà. Mais moi je dis plutôt que voilà, c'est une année qu'on a fini, une année, on fait un nouveau cycle, un nouvel élan, et puis voilà, on va essayer de tenter de ce côté-là. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. L'entraîneur est là, nous serons là, pardon. Et le président nous soutient, donc voilà, et puis j'espère que tout le monde sera là. Oui. Alors les passerelles, il y en aura dès le 13 août. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, je rencontre l'effectif de l'équipe de réserve, donc la régionale. Je rencontre également les filles qui sont au pôle de Lyon, puisque y a eu dans les départs également des filles qui étaient au pôle de Lyon, donc les jeunes, Yousra, Zoé et Alina, pour des raisons diverses, hein, sachant qu'on a quand même essayé de les conserver, et on leur a proposé quelque chose. Après, pour des raisons diverses, elles ont décidé de continuer l'aventure ailleurs. Donc effectivement, l'idée de faire venir des jeunes françaises, comme Victoire Nama qui a 18 ans, qui est internationale jeune, c'est de prouver qu'à 18 ans, on peut, en plus du scolaire, jouer à ce niveau-là. Et on va les incorporer donc, dans l'effectif, c'est-à-dire qu'on est au jour d'aujourd'hui un effectif de 9, on va dire 9 pros, semi-pros. Donc il reste 3 places déjà au minimum. Après, comme j'avais discuté avec l'Aziz, ça ne me dérange pas de partir sur un groupe élargi, notamment sur la préparation physique, où pour courir, entre guillemets, on peut être 15, il n'y a pas de souci. Donc du coup, c'est un petit peu d'ouvrir les portes des entraînements, de les faire venir. Et déjà, moi, ça va me permettre très clairement, du 13 au 20 août, je vais déjà voir celles qui ont vraiment envie de faire ça, et celles qui arrivent à suivre la cadence. Et après, même aux entraînements, c'est-à-dire que pour faire du sparring, pour faire de l'opposition, il est plus intéressant d'être 12. Et ça ne me fait pas peur de faire jouer une fille de 16 ans contre une fille de 25. Déjà, l'écart, il n'est pas si monstrueux que ça. Et sachant qu'aussi dans le recrutement, dans les échanges avec les joueuses, avec Sophie Rossard, donc 24 ans, avec Astrid, j'ai abordé le sujet.
Voilà, vous signez dans un club qui a politiquement donc l'intérêt de faire de la formation, est-ce que ça va vous déranger de jouer avec des jeunes de 16 ans? La fille m'aurait dit oui, ça me dérange, parce que ça existe, des filles qui ne veulent pas s'embêter entre guillemets à jouer avec des jeunes. J'aurais plutôt essayé de diriger mon choix vers une autre joueuse, ou alors tout simplement de la convaincre du projet. Un gros choix de la direction, des dirigeants, a été, et aussi du mien et de l'Aziz, j'ai trouvé important que ce soit moi et l'Aziz qui entraînons l'équipe réserve. Alors c'est très rare dans les clubs pro, je pense qu'on sera le seul d'ailleurs en DEF. Il y a très peu d'entraîneurs qui entre guillemets s'embêtent quand une fois qu'ils sont en pro. Moi j'entraîne la pro, ce qu'il y a derrière ça ne me regarde pas. C'est un choix puisque je suis pas si vieux que ça. Je côtoie énormément de jeunes. J'ai fait les Coupes de France avec des jeunes et donc du coup je sais ce qu'ils me disent. C'est l'entraîneur des pros s'en fout de nous, l'entraîneur des pros vient jamais nous voir. Donc là, c'est même pas venir les voir à l'entraînement, c'est même pas venir les voir en match, c'est entre guillemets, c'est les entraîner et les manager. Donc c'est-à-dire qu'elles ont 2 entraînements par semaine, plus ceux avec la section du lycée ou du collège. Donc elles vont nous voir sur la section, elles vont nous voir une fois l'entraînement, ce sera moi, une fois ça sera l'Aziz. Sur les matchs, ça sera aussi soit moi, soit l'Aziz. Bon, on ne sera pas 2 sur les matchs, puisqu'on va aussi souffler de temps en temps et s'occuper d'autre chose. Mais elles auront soit moi, soit l'Aziz. Donc je pense qu'en termes d'impact, que ce soit pour nos jeunes, pour se donner, pour s'investir en donnant un objectif, en se disant on est suivi, mais également à l'extérieur du club. L'objectif c'est ça, c'est de prouver entre guillemets, moi mon objectif il est là, c'est-à-dire que celles qui sont parties au jour d'aujourd'hui dans d'autres clubs pour avoir du temps de jeu, etc., parce qu'on ne donnait pas la chance aux Françaises, etc., c'est un petit peu de leur montrer que ça a réellement changé, en plus des paroles, parce que c'est bien joli de parler, mais voilà, il y a des actes déjà d'entrée, mais également pour les filles qui sont autour de Romans, pour leur dire, ouais, en régional, il y a un entraîneur, le mec il a tous ses diplômes, il peut entraîner en pro, il entraîne en régional. Je trouve que ça a un impact, et même pour les parents qui sont volleyeurs, l'encadrement va tenir la route, clairement, quoi. Voilà. Alors, mon objectif à moi, c'est d'aller le plus haut possible. L'objectif du club également, puisque donc, le président a dit de se maintenir le plus rapidement possible. Certaines joueuses parlent même de play-off. Je ne vais pas tirer le frein quand il y en a une qui va me parler de play-off, clairement. Il faut savoir que sur les 16 équipes, donc on garde la même formule l'année prochaine, c'est 2 poules de 8, la même formule, les 4 derniers qualifiés en play-down et les 4 premiers en play-off. Il y a 4 équipes promues de National 2. Il y a une équipe qui a été repêchée, donc 5 équipes de National 2 qui montent en élite, plus l'IFVB 2, parce que maintenant l'IFVB 1 est en Pro A, donc ça va être une équipe de cadettes de moins de 17 ans. Donc sur le papier, il y a 6 équipes qui montent pour moi. Il faut en mettre 4 derrière au minimum. Ça serait une contre-performance de ne pas en mettre 4, clairement. Et l'objectif d'aller chercher la 4e place serait beaucoup d'avantages, ne serait-ce que d'un point de vue sponsoring, mais également de construction. C'est-à-dire comment on part sur un projet sur du long terme. Si on se qualifie en play-off grâce à nos performances, au mois de février, on est en play-off, ça sera que du bonheur. On pourra donner du temps de jeu peut-être encore plus facilement à des jeunes, et on pourra surtout commencer à recruter dès le mois de mars pour la saison suivante. Une fois que vous êtes en play-off, la saison est terminée presque. Et après, le gros changement aussi sur lequel j'ai discuté quasiment le premier jour où je suis arrivé, c'est la Coupe de France. Énormément de clubs mettent la Coupe de France de côté, c'est-à-dire que oui, on a un petit effectif, oui, on joue le maintien ou on joue la montée, donc du coup la Coupe de France nous sert à rien. Il y a d'autres sports, pour en citer qu'un seul, la NBA où ils font 80 matchs et les joueurs ont l'air de bien se porter. Nous, nos filles, elles en font 20, elles sont au bout du rouleau. Il y a certainement un problème quelque part. Donc déjà pour moi, faire 2-3 matchs en plus pour aller en finale de Coupe de France, ça me paraissait pas insurmontable. Voilà. Mais également, toujours, même chose. Les filles viennent ici pour prouver des choses. Moi, je viens ici pour prouver des choses. Le club cherche à se développer avec un commercial, etc. Il faut leur donner des choses à vendre. Et les joueuses, il faut se montrer. Moi, les joueuses ici, je sais très bien, Lauriane Quillot, par exemple, 21 ans, on ne la gardera pas jusqu'à 25 ans. Son objectif, c'est de cartonner cette année. Si l'année prochaine, elle signe au RC Cannes comme titulaire, moi, j'ai fait mon boulot. Mais pour se montrer, il faut faire autre chose que jouer la 6e place de la poule. Il faut faire autre chose que se faire éliminer en National 2 en région parisienne. Il faut aller le plus loin possible. Et si on peut aller à Coubertin, passer sur l'équipe 21, ça sera parfait. L'objectif, c'était ça. On va travailler, demain, on a une réunion sur la cohésion de groupe. Des fois, des équipes sur le papier moins fortes battent des équipes soi-disant plus fortes. Donc, on a cherché un noyau de joueuses qui a fait le même effectif. Et un peu, même nos objectifs d'entraîneur également sont là, de prouver. Donc, des filles, comme vous avez dit, remplaçantes, des filles blessées. Il y a chacune un objectif individuel qui sera au service. Astrid, c'est de retrouver l'équipe de France. Ça, c'est son objectif, j'en suis certain. Je le dis peut-être pas à plein mot, mais je pense. L'équipe que je redoute la plus, c'est la mienne. C'est la mienne. Alors c'est une réponse bateau, mais alors on a une équipe très jeune également. On sera capable, je pense, de battre n'importe qui.
mais on sera aussi capable de passer à travers n'importe quel match. C'est le problème des jeunes. Donc aucune équipe sur le papier me fait peur. Je dirais presque que c'est les promus qui me font le plus peur, puisqu'on n'aura rien à perdre quand on ira jouer par exemple à Terre. Donc il faut savoir que pour monter en Pro A, il faut se déclarer éligible. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a Terreville, Évreux et Istres, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 équipes qui se disent prêtes à monter. Donc ces 3 équipes-là, logiquement, c'est-à-dire que quand on va aller là-bas, c'est les filles, on n'a rien à perdre, on y va, on se lâche, on se fait plaisir. Après, au niveau du recrutement, sur le papier, Villejuif qui est promu a fait un excellent recrutement. Après, les autres équipes, il y en a certaines, c'est en stand-by. Istres, on n'a pas trop de nouvelles. Après, il y a des équipes qui, pour moi, sont moins fortes que l'année prochaine, mais je ne me permettrai pas de les citer, sinon on va être attendu au tournant. Alors, on reprend le 13 août, donc on va reprendre sur un cycle cardio, perte de masse, on va essayer de perdre les vacances. Ensuite, il y aura un vrai cursus de matchs amicaux. Donc il y aura je vais essayer de faire un premier match amical contre une équipe d'un niveau inférieur au nôtre, sur le papier, début septembre, donc ça serait le week-end, si je ne dis pas de bêtises, du 2. Ensuite, il y aura un deuxième match. Il est prévu une double confrontation contre Chamalières qui évolue en Pro A. Donc là, ça sera en semaine. On ira une fois chez eux, ils viendront une fois chez nous. Donc vraiment, confrontation en style entraînement. C'est pas un match classique. C'est un match vraiment avec des consignes, etc., avec des ballons. Voilà, une confrontation adaptée. J'espère trouver soit un tournoi, soit un match amical le week-end du 7-9. Et le week-end du 14, 15, 16 septembre, on va même, je pense, organiser un tournoi à domicile sur 3 jours. Une sorte d'open où il y aurait un match en 3-7 chaque journée. Voilà, donc logiquement. Et après, c'est pareil, un petit projet avec le pôle de Lyon, encore une fois, d'essayer de travailler avec les jeunes, c'est de faire une opposition ou des échanges réguliers avec le pôle, faire des rencontres, des entraînements en commun, quoi. Sur le papier, on peut encore mettre 3. Sur le papier, on peut encore mettre 3, sachant qu'il y a aussi les jeunes éventuellement qu'on pourra mettre dans l'effectif. Après, moi, en tant qu'entraîneur, un entraîneur, ça propose. Moi, des joueuses, je peux encore en proposer 10 au président. Moi, je vais proposer. Je sais en plus ou moins ce qu'il nous reste comme enveloppe, comme conditions d'hébergement, de logement, etc. Là, c'est clairement, on est sur des opportunités, sur des perles rares, sur des filles qui auront soit arrêté de jouer pour X raisons, grossesse ou choix personnel, ou des filles qui viennent d'autres disciplines. Alors, sur motiver l'équipe première, je ne suis pas sûr que ça a un impact. Moi, ça fait 6 ans que j'entraîne, donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Là, je viens d'un club où j'entraînais 4 équipes. Je passe ma vie à la salle, c'est un choix personnel, c'est un choix de vie, clairement. Donc au début, je devais entraîner que l'équipe élite. Il y a le planning des entraînements qui est quand même conséquent, avec un entraînement par soir, mais je ne me voyais pas ne faire qu'un match par week-end, sachant qu'il y a des week-ends où il n'y a pas de match. Et donc c'est un choix personnel dans un premier temps. Après, j'ai donné mes arguments, et après c'est surtout pour motiver l'équipe réserve, je pense. C'est pour intégrer les jeunes et pour les voir, entre guillemets. Le meilleur moyen de les voir, c'était ça. L'équipe réserve, elle est en restructuration parce que vous savez que l'équipe de l'année dernière sont toutes des jeunes bachelières. Donc elles vont toutes passer le bac cette année. Donc on leur souhaite la réussite. Mais ce qui veut dire aussi, c'est une nouvelle organisation. C'est-à-dire que ces filles-là vont partir de Romans, elles vont aller à Grenoble, à Lyon, à Annecy et autres. Et cette discussion ne s'est pas faite. Voilà, cette équipe-là, on savait très bien qu'elles allaient partir pour les études, pas de leur plein gré, mais partir pour les études. Il y a une seule fille qui est partie de chez nous mais au niveau sportif. Après, ensuite, voilà, ces filles-là, elles, on est en train de travailler déjà du côté... elles veulent toujours être à Romans, jouer à Romans. Après, c'est une difficulté, bien sûr, des créneaux d'entraînement parce qu'elles ne seront pas là la semaine. Donc, on essaye de faire des partenariats avec les clubs qui sont, quand elles sont lyonnaises, ou grenobloises ou d'Annecy, demander de faire elles seront partenaires d'entraînement ou aspirantes d'entraînement durant les entraînements des équipes qui sont là-bas. Et puis, voilà, c'est un échange avec les entraîneurs, voilà, pour qu'elles puissent venir jouer le week-end ici. Leurs familles sont ici, donc voilà, le choix il est déjà presque fait, mais voilà, c'est le recrutement. En plus, on va essayer de rayonner un peu sur les demandes qu'on a eues de quelques filles qui veulent intégrer l'équipe aussi. Il y a aussi il y a le groupe qui va donner une impulsion en disant que ce qu'on a annoncé d'être les 2 entraîneurs qui entraînent l'élite et les qui entraînent en dessous peuvent aussi un apport de communication qui peut attirer d'autres filles aussi. Voilà, on est au mois de juin actuellement. Les filles vont tous passer le bac, donc on va savoir un peu les orientations de bac. Celles qui viennent de l'extérieur, qui vont venir peut-être à Valence, vont prendre une décision de venir jouer ici. Voilà.
voilà, on est en pleine mutation. Je ne peux pas vous répondre tout de suite, oui, comme ça, tout de suite, dire voilà, il y aura tant de personnes, tant de filles, tant de machins. Mais actuellement, voilà, on attend, on a déjà notre base. Maintenant, on attend un peu le retour, un peu d'après le bac. Alors voilà, les très gros clubs, souvent il faut 2 divisions d'écart à chaque fois. Si vous êtes en Pro A, il faut que l'équipe réserve soit en N2. De toute façon, c'est un critère par exemple pour ouvrir un centre de formation. Si vous êtes en DEF, pour moi l'équipe réserve doit être en N3. L'équipe C, parce qu'après N3 ça commence à être un sacré niveau, donc du coup les petites anciennes, vous ne pouvez pas les mettre dehors. Donc du coup il faut après, quand vous êtes en National 3, créer une équipe C qui sera en R2. Donc à chaque fois vous devez avoir 2 divisions d'écart. Ça me paraît. Voilà, ça me paraît être le bon. Là actuellement donc il y a R1, au-dessus il y a pré-national, National 3. National. Donc il faut encore monter 2 fois. Donc si on peut monter dès cette année, ce serait bien. Après, il y a quand même pas mal de chamboulements en club. Donc du coup, peut-être une petite année de transition. En plus, il y a des minimes donc, qui vont passer cadettes l'année prochaine, qui vont intégrer l'effectif. C'est une équipe aussi fort jeune, clairement. Genre, je ne connais pas le niveau de la région. Peut-être qu'avec un renfort, entre guillemets, une fille de l'élite, alors sachant que dans le règlement, les M20, donc les filles qui sont nées en 99, 2000, etc., peuvent doubler. Comme on est un effectif semi-professionnel, les filles n'ont pas tous des contrats pro. Alors Soupli, je ne peux pas faire jouer Soupli en régional, mais je peux très bien faire jouer Victoire Nama, Marlène, je peux très bien les faire jouer en régional le dimanche, et qu'elles aillent mettre 20 points en régional et s'amuser, alors que toute la semaine elles galèrent contre des filles qui font 1m90. Et des fois une fille comme ça peut suffire à monter. Donc, on verra bien, parce que là, pour moi, pour le coup, c'est une totale découverte. Le championnat régional. Il y en a une seule, on va dire, dans une équipe lyonnaise ou grenobloise, plutôt lyonnaise. Voilà, il y en a une qui est comme un peu dans notre équipe, c'est qu'il y a des M20 qui descendent et qui jouent pour maintenir l'équipe ou la faire monter. Donc ils font le même système que le nôtre. Mais c'est vrai que le but, c'est pouvoir monter de la N3 parce qu'il y a de la réserve ici. Il y a vraiment de la réserve et je vois que toutes les filles, elles commencent à monter dans la région lyonnaise. Parce que les études. Voilà. Et nous, avec l'objectif qui est de là, c'est de pouvoir réattirer ces filles qui sont romanaises, valentinoises ou autour et de trouver un club dans la Drôme. Et quand même, on est l'équipe élite féminine de Romans qui est au niveau Rhône-Alpes, Auvergne, qui est la seule équipe qui représente en féminin ce niveau-là, quoi. Donc on va essayer de mettre ça en valeur et puis de pouvoir aussi attirer ces filles-là de venir à Valence. Si on arrive à avoir un lien avec l'Université de Valence, c'est les 2 premiers. C'est les 2 premiers qui montent. Si on regarde aussi les excellents résultats de nos équipes féminines, jeunes en Coupe de France, encore cette année, on se dit vraiment qu'on est en train de franchir un cap. Et l'arrivée de Maximilien au travers de son recrutement Made in France, avec de jeunes joueuses dynamiques et enthousiastes, comme vous allez le voir, donne une nouvelle impulsion au club. Faire rêver les jeunes volleyeuses du club, leur montrer que tout est possible et même au-delà, donner l'image d'un club humain, performant, rigoureux, créatif et vivant.